Bonjour, je voudrais vous poser une question, une seule, et je veux que vous y réfléchissez vraiment. Fermez les yeux un instant si cela vous aide. Où vous sentez-vous le plus proche de Dieu? Est-ce entre quatre murs, sous des voûtes de pierre, ou est-ce ailleurs? Sur une crête de montagne, le vent vous fouette le visage, avec cette impression vertigineuse de toucher le ciel. Au bord de l'océan, devant cette puissance brute qui vous réduit à votre juste taille, dans le silence d'une forêt, où la seule prière est le craquement du bois sous les pieds et le chant des oiseaux. Ne me répondez pas tout de suite. Gardez cette sensation, cette question en vous. C'est bien une intuition que nous portons tous, une intuition que nos églises de pierre, si belles soient-elles, n'arrivent parfois plus à contenir. L'Église du Christ est-elle dans la nature? La question n'est pas un jeu d'esprit, c'est un cri du cœur, car je l'ai souvent entendu. C'est le soupir de l'âme moderne, je crois, asphyxiée par le béton et les écrans, qui se souvient confusément de ses origines. Et pour comprendre cela, il nous faut faire un pèlerinage hors des sentiers battus. Notre premier guide est un homme qui a tout lâché, François d'Assise. Mais attention, arrêtons de le peindre en statue de jardin, entouré de gentils oiseaux. François, c'est un radical, un révolutionnaire de la foi. Quand il renonce à la richesse de son père, il ne se contente pas de devenir pauvre. Il devient frère. Frère de qui? Des lépreux. Ben oui, mais aussi du soleil, du feu, de l'eau, de la mort elle-même. Il appelle le soleil frère. Il appelle la lune sœur. Ce n'est pas de la poésie mignonne, c'est de la théologie en acte. C'est un coup de masse contre notre arrogance, à coup d'église institution. Il nous dit, vous n'êtes pas les maîtres du monde, vous en êtes les frères aimés, responsables, solidaires. L'Église, pour François, n'a pas de porte. Elle n'a pas besoin. Parce que le cœur, c'est la clairière où les oiseaux se rassemblent pour écouter la parole. L'encens, c'est le parfum des genêts après la pluie. Le vitrail, c'est la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Il n'y a pas quitté les institutions. Il l'a agrandi. Il lui a rendu ses dimensions originelles, la nature belle tout simplement. Et cette institution, elle n'est pas née en Italie au XIIIe siècle. Elle est ancestrale. Écoutons les premiers théologiens de cette terre, les peuples autochtones du Canada. Pour eux, la question « Dieu est-il dans la nature ?» n'a tout simplement pas de sens. C'est comme demander « L'océan est-il dans l'eau ?» Le grand esprit est le tissu même de la réalité. Il est dans le saumon qui remonte la rivière avec une obstination sacrée. Il est dans le caribou qui offre sa vie pour que le peuple vive. Il est dans la sagesse des grands-pères et des grands-mères, les cèdres millénaires. Leur Église, c'est le territoire tout entier. Leur Eucharistie,
C'est le repas à partager avec la création, fait avec une gratitude profonde pour le sacrifice consenti. Quand un chasseur crie « Prie l'esprit de l'orignal » avant de le chasser, il participe à un sacrement plus ancien que tous nos rythmes. Il reconnaît qu'il fait partie d'un cycle sacré de dons et de contre-dons. Nous avons industrialisé la nourriture. Eux, ils la sanctifient. Qui, finalement, a le rapport le plus chrétien à la création? Qui voit vraiment le Christ se donner dans le pain et le vin? Nous avons, je crois, une maladie moderne. Nous avons compartimenté le monde. D'un côté, l'esprit, le sacré, Dieu. De l'autre, la matière, la nature, les ressources. Un divorce tragique. Et le résultat, nous nous sentons orphelins dans un univers muet. Nous cherchons Dieu dans un Dieu. Alors qu'il nous parle à travers tout. Prenons Thomas Merton, le moine trappiste. Son illumination la plus célèbre, ce n'est pas dans sa cellule de moine, les yeux levés vers un crucifix. C'est au coin de la 4e rue et de Walnut Street à Louisville, en plein ville. Il est soudain submergé par l'amour pour les gens ordinaires qui l'entourent. J'ai soudain vu la beauté secrète de leur cœur. Je suis arrivé au centre du monde. Il a vu que le corps du Christ n'était pas une abstraction. C'était une foule, cette foule, ces visages, cette humanité incarnée, faite de poussière, d'étoiles et d'argile. Le corps du Christ, c'est l'humanité greffée sur un cosmos en travail d'enfantement. Alors, laissons maintenant la théologie nous secouer. Allons au texte. Au commencement, ce n'est pas un bureau, ce n'est pas un temple, c'est un jardin. Un chaos en gestation, et l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Il féconde la matière. Le premier livre de la Révélation, ce n'est pas la Bible, c'est l'univers lui-même, c'est la symphonie des galaxies, l'ADN qui s'enroule, l'instinct de la baleine qui migre. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la création est le commencement et le fondement de toutes les œuvres de Dieu. Le monde est une théophanie permanente, une manifestation de Dieu. Le psalmiste ne crie-t-il pas « Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. » Le monde est le premier évangile. Le problème, c'est que nous avons désappris à le lire. Et puis, vient le sommet, le Verbe, la parole créatrice, s'est fait chair. Chair, sarse, ce n'est pas un concept, c'est de la biologie, c'est de la terre, de l'eau, des minéraux. En Jésus de Nazareth, Dieu épouse la matière. Il entre dans le cycle de la naissance et de la mort. Il touche les lépreux, il marche sur les eaux, il multiplie le pain de la terre. Et quand il ressuscite, il ne rejette pas cette chair, il la transfigure. Il apparaît et il mange du poisson grillé au bord du lac. L'incarnation est le oui définitif, éternel, de Dieu à sa création.
Il n'y a plus de séparation sacrée, profane. Il n'y a que de la matière érigée par la présence de Dieu. Alors, que conclure? L'Église, institution, avec ses murs et ses rythmes, est nécessaire. Elle est le foyer qui garde la flamme, le lieu où la communauté se rassemble pour faire mémoire. Elle est la colonne vertébrale. Et je dois le dire clairement, cette communauté rassemblée pour prier, pour célébrer l'Eucharistie, est irremplaçable. La nature ne remplace pas la grâce unique de la liturgie, du sacrement du pain et du vin, de la communion avec nos frères et sœurs dans le Christ. La cathédrale de Pierre n'est pas une option. Elle est le cœur qui puisse et qui envoie. Mais l'Église corps du Christ, l'Église communion, est cette réalité vivante, organique et qui dépasse infiniment les murs. Elle est l'humanité rachetée, mais aussi la création tout entière qui, comme saint Paul l'écrit aux Romains, aspire à la révélation des fils de Dieu. La création n'est pas un décor, elle est un acteur de l'histoire du salut. Elle gémit pour participer à notre libération. En cela, ce que je vous propose s'inscrit pleinement dans l'appel du pape François dans un texte qu'il a écrit Laudato Si, une conversion écologique qui voit dans la création le lieu de la présence de Dieu et non une simple réserve de ressources. Alors, l'Église du Christ est-elle dans la nature? La réponse est non. Ce serait trop petit. La nature n'est pas dans l'Église. La nature est une dimension essentielle de l'Église, elle-même comprise dans sa plénitude. Nous ne sommes pas face à deux églises. Nous sommes face à une seule et même réalité, à deux registres différents. La cathédrale de Pierre nous apprend à déchiffrer les symboles. La cathédrale verte nous donne la réalité brute, sauvage, de ce qui est symbolisé. C'est là le pari de ce clip vidéo. Parler de la sainteté, de la création, sans tomber dans le paganisme et sans jamais rejeter l'Église institution, en restant fermement ancré dans le mystère central de l'incarnation. Il s'agit de montrer deux portes d'entrée dans le même mystère de foi. Quand vous poussez la porte de votre Église, vous n'entrez pas pour quitter le monde, vous entrez pour apprendre à mieux bénir le monde. Vous entrez pour que votre cœur, formé à la liturgie, devienne capable de reconnaître la liturgie, les rites qui se célèbrent dehors, à chaque instant. Et la prochaine fois que vous serez dans la nature, souvenez-vous, vous n'êtes pas en promenade, vous êtes en procession. Vous n'êtes pas en randonnée, vous êtes en pèlerinage. Chaque pas est une prière des pieds. Chaque souffle est un amen à l'Esprit qui est Dieu. Chaque fois que vous protégez un bout de terre, que vous vous émerveillez devant un paysage, vous prenez soin de la cathédrale sans toit. Cette église-là, elle n'a pas de porte, donc on ne peut pas l'enfermer. Elle n'a pas de clé,
Donc, on ne peut pas la contrôler. Elle n'a qu'un seul prêtre, le Christ, qui officie depuis le commencement du temps. Et donc la voix est le murmure du vent, le rugissement du tonnerre et le silence infini des espaces entre les étoiles. Nous sommes invités à y prendre notre place, simplement, en frères et en sœurs, en créatures parmi les créatures, en fils et filles émerveillés dans la maison de notre Père, dans la maison de notre Créateur. Et voilà, j'espère que ce clip vidéo vous aura fait voir la nature, non pas comme un décor, mais comme un sanctuaire. Dire en conclusion, avez-vous remarqué pendant toute la durée de ce clip vidéo ces paysages à couper le souffle qui vous ont été offerts? Ces perspectives qui élèvent et vous décentrent. Heureusement, il y avait ce drone qui nous a permis de survoler comme un apesanteur la majestueuse création de Dieu. Et vous m'avez vu marcher, et cela en silence, là où je prends le temps de m'arrêter. Honnêtement, ce n'est pas facile d'arrêter le monde et de contempler la nature sur une longue durée. Notre esprit s'agite, notre doux-liste nous appelle, mais si nous persistons, si nous laissons le silence extérieur gagner notre cœur, quelque chose d'essentiel se produit. On finit par voir cette création de Dieu, non plus seulement avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. On ne regarde plus le paysage, on l'écoute. On ne le voit plus, on le perçoit de l'intérieur. On ne l'analyse plus. On s'y perd. Et c'est en se perdant dans cette contemplation que l'on se retrouve infiniment petit et infiniment aimé. Cette institution que Thomas Merton a exprimée avec une clairvoyance absolue et qui résonne avec la grâce de ses images. Le but de la vie n'est pas de se trouver, mais de se perdre dans la contemplation d'une réalité infiniment aimable et qui nous dépasse. Dieu présent dans son univers. Perdre nos certitudes, nos petits égos, pour nous fondre dans cette réalité aimable, c'est tout le sens de cette réflexion. La nature n'est pas un décor, mais le lieu de la présence. Cette église s'emporte. C'est l'espace où, comme Merton, au coin de la rue, nous pouvons toucher du doigt le centre du monde. Ce drone n'a pas fait que monter de beaux paysages. Il a symbolisé cette élévation de l'âme dont parle la prière. Ce lâcher-prise qui nous apprend à voir avec le cœur et au-delà de l'horizon apparent. Alors, en laissant ces images résonner en nous une dernière fois, souvenons-nous, chaque paysage est une nef, chaque sentier est un chemin de procession et notre contemplation silencieuse, la plus authentique des liturgies. Nous ne quittons pas l'Église en poussant la porte, nous entrons dans sa dimension la plus vaste. C'est dans cet état d'esprit, le cœur grand ouvert et les yeux du cœur émerveillés, que je vous partage maintenant une prière que j'ai composée pour toi. Et si l'Église n'avait pas de porte? Une prière simple, profonde, comme murmurée à l'oreille de la création, devant la cathédrale
verte. Voilà, voici ma prière. Devant l'immensité où le ciel embrasse la mer, comme je me tiens debout, petit et immense face à ton infini. Ici, sous la voûte bruyante du coucher, je me présente, humble pèlerin, dans ton église sans porte, dans le grondement de l'océan et le silence des gros rochers. Je respire ta grandeur dans l'air salin et la lumière qui s'éteint. Sur le roc inébranlable et le sentier mouvant, sentant la force ancienne de la pierre à mes côtés et l'appel de l'horizon. Chaque vague qui se brise est un psaume de puissance et de paix. Chaque grain de sable, un autel, chaque couleur du ciel, une promesse. Ici, aucune porte ne devrait jamais séparer le sacré du profane. Dans l'éternel balancement des marées et des jours, je perçois ton souffle créateur et ta fidélité. De mes mains, je libère mon regard d'acier et d'aile, comme ce drôme qui quitte ma paume pour s'élever vers ta hauteur. Apprends-moi à voir avec le cœur, au-delà de l'horizon apparent, à m'élever au-dessus de mes sentiers battus pour embrasser ton plan, à reconnaître les nefs de cathédrales dans les canyons et les forêts, à trouver dans les hauteurs et les vastes perspectives l'humilité et l'émerveillement devant ton œuvre. Et que, dans le crépuscule, toutes les frontières s'effacent, toi qui fais de l'écume une bénédiction et du ciel une demeure, toi, le Verbe, fait rocher, fait vague, fait lumière couchant. Que mon âme soit une église sans porte, où ton esprit circule libre. Unis mon âme à la louange de l'univers, que mon vol soit une prière. Tout est sanctuaire, le toit du monde et le sol des forêts, et que, dans la chute du jour, tout en moi se taise pour te dire Amen. Et voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'être parmi ce clip vidéo. Je te souhaite à toi une belle journée.